deux exemples de suivi qu'on a réalisés dans le cadre du réseau sur la restauration des zones humides de Bretagne. Donc, qui est un réseau qui a vocation à faciliter la montée en compétences des techniciens sur la restauration des zones humides en particulier. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur, comme on a 5 minutes, sur ce réseau, mais en gros, on fait on essaye de mutualiser les connaissances et faire de la remontée et du transfert de connaissances. Et on va chercher aussi celles qui nous manquent à travers des programmes de recherche-action. Et notamment, donc, on a un premier volet qui a été mis en œuvre sur le Finistère avec le conseil départemental à partir de 2013. On a suivi avant et après travaux 5 opérations de restauration de zones humides. Et donc, je vais vous présenter brièvement 2 qui ont consisté à neutraliser des fossés de drainage. Donc, le premier, c'est une tourbière de pente, donc sur Envec, donc qui était boisée avec des résineux, et il y avait des fossés de drainage qui engendraient des régimes torrentiels en fait en période hivernale. Et donc, quand on a commencé à travailler sur ce site, les boisements de résineux avaient été enlevés depuis déjà 5 ans. Et donc on avait comme objectif de réguler les débits, notamment retenir l'eau plus longtemps sur la tourbière et restaurer également la diversité de la tourbière parce qu'on observait un blanchissement des sphènes pratiquement tous les étés. Donc la méthode qu'on a utilisée sur ce site-là, c'est une méthode de fascinage. Donc c'est des ballots de branchage qui sont mis en travers des fossés, coincés entre des piquets de châtaigniers, et qui permettent donc de ralentir drastiquement l'écoulement de l'eau. Et comme vous le voyez sur la photo en bas ici, donc, ça permet très rapidement après travaux de faire remonter le niveau dans les fossés et donc par extension donc dans la tourbière à proximité de ces fossés. Donc c'est une opération qui a coûté 14 000 euros. Ça a été fait par un chantier d'insertion puisqu'on ne pouvait pas du tout mécaniser en fait, l'intervention sur ce site. Donc on a mis en place des suivis piézométriques, donc c'est voilà, c'est un peu incompréhensible, on n'a pas l'habitude de lire ce genre de graphe. Donc globalement c'est des niveaux d'eau sur différents piézomètres qui partent du fossé à travers la tourbière. Et donc ce qu'on peut observer c'est que... pardon. Donc avant travaux, on a des niveaux qui descendent relativement bas en période estivale et donc après travaux ici, on retrouve des niveaux d'eau qui sont globalement plutôt au-dessus du niveau du sol, donc avec une remise en eau de cette tourbière et qui se traduit en fait par donc ici c'est des boîtes à moustaches, donc on a 50% de la donnée de niveau d'eau en fait représentée par cette boîte-là, ici le niveau médian du niveau d'eau. Et donc quand on passe, on voit que le niveau médian monte et que la boîte se rétrécit, ce qui veut dire qu'on a moins de battements du niveau de nappe, donc des niveaux qui restent globalement plus élevés qu'avant l'opération de restauration. Donc l'éco-bénéfice, c'est effectivement plus du tout de blanchissement des sphènes en été. On a également observé que les micro-mammifères et les batraciens colonisent plus d'espace dans la tourbière, au-delà du fossé lui-même où on trouvait ces espèces avant les travaux. Voilà, sur le deuxième exemple, Quatcariou, ici on est passé sur... donc c'était des fossés de drainage qui captaient notamment une source, donc en prairie humide, en fond de vallée. Et donc là, on est passé sur du comblement complet de fossés à partir du merlon de curage. Donc on a rebasculé dans le fossé. Donc c'est une opération qui a coûté très peu cher, juste une journée de location de pelle. Et c'était fait, donc moins de 600 euros. Et voilà, donc opération très simple. Et donc là, on a mis aussi des transects piézométriques, c'est un peu des piézomètres dans le sens de la plus grande pente, à partir du cours d'eau jusqu'à l'entrée de nappe. Et si on zoome sur celles qui sont directement au-dessus du fossé de drainage, donc on observe de la même façon qu'on avait sur les graphes précédents, donc un rétrécissement de ces boîtes après la suppression du drainage, qui montre donc qu'on a une remontée du niveau de nappe et
une diminution de la battance avec des niveaux de nappe qui restent beaucoup plus élevés pendant l'étiage. Donc sur ce site, ah oui, et du coup là ça se traduit par aussi au niveau de la végétation. Bon, je vais peut-être passer rapidement si vous avez des questions. En fait, on a juste, c'est une illustration de l'augmentation du niveau de recouvrement des espèces hygrophiles à très hygrophiles, en fait, avec donc l'apparition d'espèces plutôt tourbeuses également sur ce site. Donc au niveau des co-bénéfices aussi, là on est sur des secteurs qui ont des taux de nitrate relativement élevés. On a fait des mesures de qualité d'eau dans les piézomètres qu'on a installés. Et donc on a des abattements totaux des nitrates entre l'amont et l'aval de la zone humide, et en supprimant les fossés de drainage, en fait, on enlève tous les courts-circuits, et donc l'eau qui entre dans la zone humide bénéficie dans sa totalité de cette capacité d'auto-épuration, alors qu'avant, une grosse partie, donc notamment pour la captation de la source, partait directement au cours d'eau avec des fois des concentrations à 40-50 mg par litre de nitrate. Donc voilà, et puis au niveau de la faune, c'était plutôt favorable aussi au niveau des batraciens et puis des micro-mammifères. Voilà très rapidement pour ces deux exemples. Et juste comme on est sur ce site-là en contexte agricole, en fait ça a nécessité une modification de la pratique. Donc l'agriculteur qui possédait la parcelle l'a intégré dans un parcours de pâturage en fait, d'un petit troupeau de pie noire bretonne, donc qu'il a, et qui sont des espèces qui sont très adaptées aux milieux très humides comme on a retrouvé sur ce site. Voilà très rapidement ce qu'on a fait dans le Finistère. Merci beaucoup Armelle.